faire du commerce, avoir son entreprise. Tout ce qui a trait aux finances sous-tend la gestion de l'argent. Cela peut être soit son salaire, soit son capital ou son bénéfice, soit ses investissements. Celui qui veut gagner de l'argent aujourd'hui doit s'armer de courage et de détermination parce que tout le monde veut gagner de l'argent. Et donc, l'argent devient le résultat de ses efforts. Abnégation, mais bien plus, il faut encore une gestion rigoureuse des choses. Il faut apprendre des petits métiers que les gens peuvent faire. Il y a des petites activités qu'on peut mener avec simplement le savoir-faire, avec simplement l'apprentissage. Il y a certains qui apprennent même certains métiers sur le tas, pas forcément à l'école, et qui arrivent à s'en sortir. Quelqu'un qui n'est pas là à l'école, il faut dire que c'est aussi une affaire d'organisation. Il doit savoir choisir son domaine. Et dans ce domaine, il doit persévérer, avoir confiance en ce qu'il fait. Une personne qui veut fructifier son gain ou son argent doit d'abord savoir ce qu'il veut, ce qu'il faut, c'est-à-dire avoir une vision. Et lorsqu'il a une vision prédéfinie et établie, il doit être focalisé sur cette vision. Par focaliser, j'entends mettre tous les moyens à disposition pour atteindre son objectif. Quelqu'un qui n'est pas allé à l'école gagne de l'argent. Aujourd'hui, c'est possible. Parce que tout n'est pas lié à l'école, tout n'est pas lié, on dira, à l'intellect. Nous avons des parents au village et même des frères qui n'ont pas fait l'école aujourd'hui qui sont des exemples. Je crois que c'est une histoire d'organisation. Dans plusieurs des cas, chacun est amené à mettre en place sa propre gestion de ce qu'il gagne. Cependant, force est de constater qu'il est de plus en plus difficile pour certains travailleurs et fonctionnaires, toutes catégories confondues, de joindre les deux bouts. Essoufflés en milieu du mois, ne sachant pas ce que nous avons fait avec l'argent. Ce qui est également le cas chez certains commerçants qui finissent par confondre capital et bénéfice. En réalité, gérer son argent requiert un minimum de connaissances pour atteindre les objectifs que chacun s'est fixés. On parle de domaines clés de la gestion de l'argent. Ces domaines s'organisent autour de 4 points et peuvent se présenter sous la forme d'un cercle qui décrit le caractère de lien qui pourrait exister entre eux. Ainsi, on peut citer d'abord le revenu, autrement dit, avoir un revenu. Il peut être un salaire fixe, des ristournes, un gain qu'on perçoit régulièrement. Il faut clairement le différencier des autres sources, parfois d'origine douteuse. Ensuite, connaître le volume de crédit qu'on compte emprunter pour réaliser tel ou tel projet. Puis une ou des ressources qu'on a bien voulu prendre pour se protéger ou protéger ses biens. Ce qui est sûr, un montant à prévoir à des moments précis. Un autre domaine est celui de connaître ses dettes. Tous ces éléments passés au peigne fin, il ne restera qu'à découvrir ses actifs. Au total, bien gérer son argent passera par une maîtrise de ces différents domaines clés, car qui veut aller loin ménage sa monture. Autrement dit, s'approprier des domaines clés permettra à coup sûr de se préparer à un avenir radieux pour le bonheur de sa famille. Beaucoup de choses ont été dites, beaucoup de choses seront encore dites. Merci d'être en notre compagnie. On vous rappelle que nos réseaux sociaux sont à votre disposition pour vos questions éventuelles, notamment la page Facebook Matin Bonheur officiel. Vous êtes nombreux à réagir. Monsieur Ziaga, bonjour. Bonjour. Première question, les domaines clés de l'apprentissage de l'argent. Comment est-ce qu'on peut les catégoriser? Oui. Bonne fête du travail à tout le monde. Merci. Voilà. À vous également. Et je veux dire que, parlant des domaines clés de l'apprentissage de l'argent, il faut, dans l'élément on a entendu, le domaine clé de la gestion de l'argent. C'est la même chose. Hein. Voilà. Il y a 5 éléments clés qu'il faut retenir en matière d'argent. Voilà. Quelqu'un a dit qu'on peut ne pas aller à l'école, mais c'est des choses qu'il faut savoir. 5 éléments que je peux citer rapidement. On a le revenu. Le revenu. Après le revenu, on a ce qu'on appelle le crédit. Je vais expliquer ça après. On a aussi les assurances, sinon l'assurance. Après, les dettes et enfin les actifs. Voilà. D'accord. Et ces choses-là sont reliées. Voilà, c'est relié. C'est comme une chaîne dans un cercle. Et il ne faut pas faire d'erreur, en fait. On peut permettre des erreurs, mais une erreur dans un seul élément, dans une seule clé, dans un seul maillon de cette chaîne-là,